Lionel Messi. Est-ce que vous avez vu? Parce qu'on a entendu beaucoup de choses. On a entendu oui, Messi sur le déclin, Messi, le Barça est moins dépendant de Messi qu'avant grâce à Koeman, patati, patata. Bref, là vous avez vu c'est quoi un leader technique. Un leader technique, sa présence relève le niveau technique de l'équipe en général. Déjà, il impose par sa présence que l'équipe, les joueurs individuellement élèvent leur niveau. C'est ce qu'on a vu hier soir avec Messi. Les gars, j'espère que vous allez bien. Encore un match du Barça où nos cœurs à tous frôlent l'ulcère. Mais bon, on est habitué, on se complique la vie, on se gâche, on se complique la vie. À chaque fois, déjà la composition du match de Koeman, il se complique la vie à faire autant de rotations, des choix bizarres, etc. On se complique la vie au début de match. Évidemment, Araujo, malheureusement, qui se blesse tout seul. Mais bon, je pense pas que ce soit trop grave, hein, vu, je pense qu'il a une entorse. Il y a des joueurs de basket qui jouent avec une entorse, mais bon, on n'est pas au basket évidemment, mais voilà, je pense que maximum, vu qu'il marchait, je pense qu'une semaine, il devrait être là face à Alaves le week-end prochain. Au plus tard, face au PSG, il sera là aussi. On verra, hein, je suis pas médecin, mais je pense qu'il sera là. Mais bon, on se complique le match. Là, c'est un peu risqué, hein, c'est un peu risqué parce que le match du PSG, maintenant, faut l'avoir en tête. Faut l'avoir en tête et avoir des joueurs qui gardent la confiance et des joueurs qui progressent. Et là, voilà, c'est inquiétant. Il y a des joueurs qui sont des valeurs sûres. On les connaît, les valeurs sûres. Maintenant, on sait que c'est Pedri, De Jong, Messi et Dembélé. C'est les 4 valeurs sûres de l'équipe en ce moment qui sont en forme. J'aimerais aussi Araujo, même si c'est blessé. Mais vraiment, offensivement, c'est les 4 joueurs qui sont en forme. Et on veut compter sur eux, qui gardent la confiance et que l'équipe aussi continue à progresser. Mais en tout cas, ces 4 joueurs-là sont les valeurs sûres de l'équipe. On se complique le match avec des erreurs, encore une fois. Koeman qui fait rentrer De Jong en défense centrale. Je pense que tout le monde a vu que c'est pas son poste, que c'est pas quelque chose à faire parce qu'il a des lacunes. On le blâme pas, hein, c'est pas lui le problème. C'est que voilà, c'est pas son poste, il a pas les réflexes naturels d'un défenseur. Et là, on perd quand même notre meilleur défenseur à Araujo. Clément Lenglet qui a fait un bon match, hein, je vais en parler dans les notes, mais bon, défensivement, on est fébrile. On est fébrile. On voit qu'à chaque fois qu'ils avaient une occasion, un coup de pied arrêté, on est en danger. Quand tu fais pas jouer les joueurs à leur poste, des Braithwaite à gauche, des Mingueza arrière droit, une défense centrale avec De Jong et l'anglais pendant 1 heure, évidemment tu prends 2 buts pendant cette période-là, bah forcément tu te compliques les choses et encore un Messi qui reste sur le banc pendant 55 minutes de jeu. Voilà, donc forcément, c'est là que tu te réveilles, mais on a peur, on se fait peur, c'est dommage, c'est un match qu'on aurait pu plier largement avant. L'essentiel est là. Le but de Trincao va un petit peu gommer tout ce qui s'est passé. C'est comme ça que ça se passe, hein. Mais bon, là, on passe encore une fois 3 minutes de faire un match nul. Donc, c'est bien. On gagne ce match-là, mais tout n'est pas parfait. Donc là, on va en reparler de ce qui n'a pas été. Je vais parler des joueurs, évidemment. Ter Stegen, qui prend 2 buts. Je lui mets un 6 sur 10, Ter Stegen. Et encore, j'étais un petit peu gentil parce que, franchement, il m'énerve parce qu'il sort jamais. Il sort jamais et il est un petit peu, certes, abandonné un petit peu par sa défense qui n'est pas là sur le premier but. Le deuxième but, c'est un bon centre de Fekir, mais quand même, il doit être autoritaire un minimum. Il n'est pas assez, en tout cas. Dès qu'il faut un petit peu sortir de sa ligne de but, il n'est pas présent. Donc, on veut un petit peu que ce soit plus autoritaire que ça. Enfin, j'ai pas dit faire des grandes sorties et boxer tout le monde comme Anthony Lopez avec Lyon, mais au moins qu'on sente sa présence dans les buts. Voilà, qu'on sente que la surface de réparation, c'est à lui, son terrain de jeu. Et il n'est pas encore assez présent à ce niveau-là. Clément Lenglet, lui, bizarrement, j'ai mis une bonne note. Hein. J'ai mis un 7 sur 10 parce que je trouve qu'il a fait un bon match. Il m'a rassuré en tout cas. Malgré son manqué, où il doit marquer au début du match, sa tête là qui doit marquer, je pense qu'elle est plus difficile à rater qu'à cadrer. À part ça, je trouve qu'il a fait un très bon match. Ça me rassure un petit peu à voir si ça titulaire ou pas face au PSG. Hein. Mais là, le temps presse pour savoir qui sera le titulaire. Surtout qu'à côté de lui, il y avait Frenkie de Jong qui n'était pas à son poste, à qui j'ai mis un 4 sur 10. Hein. Il a été franchement très inquiétant. Mais c'est pas son poste. Donc qu'est-ce que je veux dire? C'est pas son poste. Il y en a qui veulent me faire croire qu'il peut jouer à ce niveau-là. Non, il peut. En plus, il était face à un goal god de 2,50 m qui était beaucoup plus costaud que lui. Donc, au duel, il n'était pas au rendez-vous. Évidemment, on a pris un but. Regardez le premier but où il est placé dessus. Je sais pas si je pourrais trouver la photo, mais de De Jong où il est placé sur le premier but. On voit qu'il manque un joueur au marquage. Évidemment, c'est lui qui est visé. Au duel, évidemment, il n'est pas bon. Au marquage non plus. Il est frêle un petit peu. Donc, forcément, c'est compliqué physiquement.
Voilà, dans l'anticipation, il se débrouille un petit peu, mais c'est pas son poste. Oscar Mingueza, à qui j'ai mis un 5,5 sur 10, parce qu'il s'est battu comme il pouvait. On a vu que quand même, il est aussi fébrile à ce poste-là, mais il s'est battu, j'ai pas de gros reproches à lui faire non plus. J'aurais quand même aimé que Koeman le mette en défense centrale quand Araujo s'est blessé. Malheureusement, on a fait 1 heure avec jusqu'à l'entrée de Umtiti qui a fait du bien quand même en fin de match. Ensuite, Jordi Alba, à qui j'ai mis un 7 sur 10, parce qu'il fait un bon match. Jordi Alba, je suis désolé, mais il fait un bon match. Alors, le premier but, certes, il se fait bouffer, mais comme j'ai dit, c'est typiquement le genre d'action où justement, c'est plus bien joué de la part d'Emerson, qui a fait un très beau match. Emerson, franchement, il m'a impressionné, du Betis, qui a fait un bon match. C'est plus bien joué de sa part à lui qu'une erreur vraiment de Jordi Alba, qui se fait prendre, c'est vrai. Après ça, il a montré du caractère. Il fait une balle décisive, entre guillemets, pour Griezmann qui la loupe. En tout cas, il a fait son match. En plus, quand même, il avait en face de lui un très bon défenseur en la personne d'Emerson, encore une fois. Donc, il s'est débrouillé. J'ai bien aimé son match à lui. Merci à lui. Sergio Busquets, lui, là, c'est vraiment la débandade. Là, voilà, il est tombé dans ses travers. Il nous coûte un but. Non seulement il n'est pas au marquage, mais en plus, c'est lui qui fait la faute. Donc, vraiment, un très mauvais match. Et qu'est-ce qu'il est lent. Qu'est-ce qu'il est lent quand il joue comme ça. C'est vraiment... c'est compliqué parce qu'en plus, il est handicapant. On parle d'un joueur qui pourrait nous apporter énormément. Un joueur qui nous handicape avec ses pertes de balles, ses mauvais choix. Donc, c'est dommage pour lui. J'ai mis un 4 sur 10. Miralem Pjanic, qui m'a aussi beaucoup déçu. Limite, il se marchait dessus entre Busquets, Pjanic. Et pour un joueur qui réclame autant de temps de jeu, qui veut jouer, qui le fait savoir dans la presse, franchement, c'est dommage parce que là aussi, il avait des possibilités de briller, des ballons où il pouvait faire des mauvais choix, des meilleurs choix, pardon. Et il n'a pas été transcendant. Mais bon, je pense que lui, voilà, il passe vraiment à très peu de faire un bon match. Je pense qu'avec 2-3 choix différents, il aurait fait un très bon match. Donc c'est dommage pour lui à voir. Et pour couronner le tout, au milieu de terrain, la preuve qu'on a eu vraiment aucune maîtrise malgré la possession de balle. Riqui Puig qui fait un match aussi très neutre, moyen, voire mauvais, médiocre on va dire. J'ai mis un 4,5 sur 10 comme note. Alors oui, on sait qu'il n'a pas le niveau pour être titulaire au Barça. Il a le niveau pour aller entrer en cours de jeu quand l'adversaire est fatigué dans les rotations et profiter un petit peu de l'énergie qu'il apporte. Là, il a eu 2-3 séquences intéressantes, mais c'est pas assez. On veut quand même plus, il doit apporter largement plus que ça. Donc malheureusement, c'est une mauvaise note. Et en attaque, là, c'est encore pire. Parce qu'on voit que voilà, les joueurs qui sont rentrés, la Messi-dépendance, elle est là, les frères. La Messi-dépendance, elle est là. Le truc qui est un petit peu encourageant, c'est de me dire que là, on est passé d'une Messi-dépendance à une Messi-Pedri-dépendance. Voilà. On va dire que Pedri, quand même, c'est un bon complément à Messi. Mais bon, sinon, les joueurs qui ont joué ce soir, à part Dembélé, à qui j'ai mis un 7 sur 10, parce que Dembélé, il s'en sort. On voit que sur le but de Messi, il est impliqué. Moi, j'ai bien aimé son match parce qu'il s'est battu en plus défensivement. Il était présent, on l'a vu vraiment des deux côtés du terrain. Il s'est battu vraiment. Il y a plein de fois où on voit qu'il prend le ballon et il dribble, il apporte quelque chose. Et je trouve même qu'il a du relâchement dans ses dribbles. Qu'il est un petit peu plus relâché maintenant. Il est posé, il prend son temps, il temporise, il réfléchit un petit peu plus. Le mec, des fois, il a le ballon, il sent il manque un petit peu de soutien. Il prend son temps, il attend ses coéquipiers. Et puis aussi, il s'entend très bien avec tous ses coéquipiers. Ça, c'est important. Donc vraiment, un gros Dembélé. Je lui ai mis 7 sur 10. Ensuite, Braithwaite, ok. Écoutez, je sais pas quoi dire sur Braithwaite. Simplement qu'il n'a pas le niveau. Donc déjà, ça, on le sait. Mais qu'en plus, quand tu le fais jouer à gauche, quand tu mets un joueur mauvais dans une mauvaise disposition, forcément, ça fait ça. Ça fait ça. Et pourtant, je vous assure que c'est un des joueurs qu'on a le plus vu au début du match, en première mi-temps, en attaque en tout cas. Et voilà, donc je lui ai mis 3 sur 10, ça me fait de la peine, mais honnêtement, j'ai vraiment pas grand chose à lui reprocher. Pas de reproche à Braithwaite, c'est son niveau. Ensuite, Griezmann, à qui j'ai mis un 4,5 sur 10, parce qu'il a été encore une fois, malheureusement, de nouveau, un peu fantomatique, malheureusement. Il fait un gros raté, et heureusement qu'on marque, parce que si on marquait pas dessus, honnêtement, je l'aurais un petit peu terminé. Donc après, venez pas me dire que son raté, heureusement qu'il est là, parce que c'est de la chance, tout simplement, c'est de la chance. Il a fait un match timide, encore une fois. C'est dommage parce que là, Messi n'était pas là. Moi qui disais que l'absence de Messi devait lui donner les clés du jeu, les clés du jeu, il les a eues. Et on a vu ce qui s'est passé. Et heureusement que les entrants, Pedri et Messi sont rentrés.
Comme j'ai dit, là, on est passé à une Messi dépendance, à une Messi un petit peu Pedri dépendance. À qui j'ai mis un 7 pour Pedri, parce que je pense que clairement, il a fait du bien, en mode, il aère le jeu. Lui, il joue juste. Contrairement à Riqui Puig, qui a perdu beaucoup de ballons et qui joue un petit peu faux, Pedri, clairement, il joue juste. Il sait comment tactiquement jouer et ce dont a besoin le Barça à un moment donné dans le match. Ça fait plaisir. Messi, que dire de Messi? Voilà un joueur qui mérite son salaire, comme on dit. Moi, je vais commencer à l'appeler 555 millions d'euros. Merci à lui, qui rentre, 3 ballons touchés, il frappe. Honnêtement, c'est comme si tu trichais en fait. Tu joues à un jeu de société avec ta petite sœur, et là tu triches. Là, la triche s'appelle faire entrer Messi. Tellement il est fort, tellement on a l'impression que en face, ils peuvent demander à l'arbitre de ne pas faire jouer Messi parce que c'est de la triche. Tellement il est fort. Donc je lui ai mis un 8 sur 10. C'est bien que ça se finisse comme ça, hein, que ça se finisse en victoire, etc. Mais quand même, on peut quand même avoir des matchs plus simples que ça. D'accord? Donc là, on marque un but grâce à Trincao et merci pour lui. Mais le match, il peut très bien se terminer à 2 partout. Et dans ce cas-là, on perd 2 points. Et la saison est terminée, la Liga est terminée, foutue. Et là, on aurait blâmé Koeman. Hein. On aurait blâmé Koeman. Donc voilà. Trincao qui rentre et qui marque le but de la victoire, ça me fait plaisir parce que il me faisait de la peine. Il le voulait ce but-là et il est récompensé. Il marque un but qui nous fait gagner. Il donne les 3 points. C'est important pour lui. J'espère que la confiance va être décuplée après ça. Il a du ballon, il a du caractère, il a du ballon. Maintenant, fallait un déclic. Il fallait un déclic, il s'est battu pour l'avoir, il est récompensé. Ça fait du bien. En plus, on avait Koeman à la fin du match, il a fait une accolade pour le féliciter. Ça fait du bien. Vraiment, ça fait, pour un joueur, c'est important de sentir que le coach te soutient, qui te lâche pas. Et le mérite de Koeman, ça a été vraiment de continuer à propulser Trincao depuis le début de la saison. Même si quand c'était très très dur. Donc victoire du Barça 3-2. Il y a eu des joueurs qui ont été très très inquiétants, comme Busquets, comme Riqui Puig malheureusement, comme Pjanic, comme Braithwaite et comme Griezmann aussi avant le match face au PSG. D'autres joueurs qui ont été vraiment rassurants. Messi qui est dans une très bonne forme. Hein. On n'en parle pas beaucoup, mais Messi en ce moment il est en forme. Ça fait plaisir. Pedri aussi, Dembélé aussi. On pourra compter sur lui. Araujo, on verra sa blessure malheureusement. Jordi Alba aussi, ça fait plaisir. Jordi Alba, revenir comme ça avant le PSG, ça va compter. Donc voilà les frères. Rendez-vous mercredi face à Séville, qui sera aussi un gros adversaire. Hein. Là, en plus, sera sans Araujo. Sans Araujo, ça va être compliqué, mais bon, on va se battre pour gagner la confiance. Garder la confiance face au PSG, c'est important. Donc on respire, on est soulagé, on se bat, c'est 3 points. Le Barça reprend la 2e place du classement. Bonne journée à tous, bonne soirée. Ciao.